Bienvenue dans cette première vidéo qu'on a appelée Foire aux questions, où je vais répondre aux questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour moi supplémentaire d'être en contact, en lien avec vous et de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Je veux tout d'abord profiter de cette première vidéo de l'année pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Des vœux de santé, de bonheur et aussi de solidarité dans la période difficile qu'on traverse actuellement dans notre pays, dans le monde, où je crois qu'on a besoin de tous se serrer les coudes pour pouvoir avancer ensemble. C'est une grande fierté d'être la première femme maire de cette ville d'Échirolles. C'est une fierté, mais ça m'oblige aussi dans cette fonction pour être au service de toutes et de toutes, d'y mettre toute mon énergie pour ma ville, pour ses habitants et habitantes. J'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier Renzo Sully pour son engagement pendant 24 ans au service de notre ville et puis de la confiance qu'il m'a témoignée en me transmettant ce beau flambeau. Maintenant, il s'agit d'être digne de cette fonction en étant à l'écoute, dans la bienveillance, mais aussi dans l'exigence d'avoir un service public toujours de qualité et de proximité pour les habitants et les habitantes. Et je m'engage dans cette fonction avec toute mon énergie et toute ma détermination. Les projets de végétalisation sont nombreux sur la commune. Il faut de plus en plus adapter nos villes aux questions du changement climatique et notamment du réchauffement climatique. Et nous avons des projets sur différents secteurs de la ville. Nous avons un projet par exemple d'agrandissement de la frange verte avec le projet de Templier, où 43 nouveaux arbres et 243 arbustes vont être plantés sur le secteur. Également l'aménagement du parc des Écureuils. Aujourd'hui un petit parc assez caché, demain beaucoup plus ouvert sur l'espace public, avec y compris de nombreuses plantations nouvelles. Sur le projet Navis également des espaces verts supplémentaires, un parc qui va arriver avec des jeux pour enfants. Les projets sont très nombreux sur le territoire et également portés par la métropole dans le cadre de son plan Canopée, où nous avons identifié avec la métro différents secteurs de la ville. Je pense à la placette Melville, par exemple, qui va être revue et végétalisée. Également la placette qui se situe 43 avenue Joliot-Curie, qui va être retravaillée. Les projets sont très nombreux. On a aussi des projets de création de jardins participatifs sur le secteur des granges. Globalement, on plante des arbres partout où on peut en planter, et y compris dans les espaces verts qu'on a déjà créés. Là, je pense au parc Croix de Vérine qu'on a inauguré il y a un peu plus d'un an et demi. Chaque année, nous prévoyons de planter une dizaine d'arbres supplémentaires, petit à petit d'augmenter la canopée sur ce secteur-là. La police municipale fait un énorme travail sur la question du stationnement et sur la question de ce qu'on appelle les voitures ventouses, c'est-à-dire les voitures qui restent stationnées et ne bougent plus sur le territoire communal. Je rappelle que la réglementation en ville oblige les propriétaires de véhicules à les bouger tous les 7 jours. Passé cette date-là, ils peuvent être verbalisés, c'est ce que font nos policiers municipaux. Il faut arriver à prouver que le véhicule n'a pas bougé pendant 7 jours. Donc ça demande un certain nombre de procédures administratives qui peuvent être longues et complexes. Le travail est aussi un peu compliqué sur les espaces privés puisqu'il faut qu'on soit autorisé à intervenir sur ces secteurs, mais les policiers mènent ce travail avec beaucoup de détermination et vont le poursuivre sur l'année 2024. En 2023, les policiers municipaux ont procédé à 3911 verbalisations, que ce soit sur les questions de stationnement ou de circulation, de respect du code de la route. Et je vous invite à signaler ces problématiques-là à la police municipale. Vous pouvez appeler au 04 76 40 16 40. Le stationnement à Échirolles est gratuit, c'est quelque chose auquel on tient et qu'on va maintenir sur le territoire communal. Je sais que sur certains secteurs, il peut y avoir quelques problématiques de manque de place ou que ce soit un peu plus compliqué. Il faut accepter de faire parfois quelques mètres pour éviter de mettre en danger les piétons, les personnes en situation de handicap. Parce que stationner sur un trottoir, ça reste interdit. Même si on a l'impression de ne pas gêner, on peut déranger. Une dame avec son enfant dans la poussette, quelqu'un en fauteuil roulant qui aurait du mal à passer et qui serait obligé par exemple de passer sur la voirie et qui se mettrait en danger du fait du stationnement sur le trottoir.
Et ça reste interdit et il n'y aura pas de tolérance sur ces stationnements anarchiques. Il est important de respecter le code de la route puisque ça fait partie des bonnes règles de vivre ensemble. Je rappelle aussi que le montant des amendes est fixé par l'État. Ce n'est pas la commune d'Échirolles qui fixe ces montants-là. 135 € d'amende, c'est que le stationnement était considéré comme dangereux. Et je précise aussi que de ces 135 €, rien ne revient à la ville. La plus grande partie est versée à l'État et une petite partie est versée à la métropole au titre de l'aménagement des voiries. Les écoles, ça reste quand même une priorité pour la ville d'Échirolles, pour ses élus. On a mené tout un travail et un schéma directeur immobilier a été établi. Il nous permet de fixer les priorités sur les bâtiments sur lesquels on doit intervenir. Nous avons déjà procédé à la rénovation de l'école Jean Jaurès, Marcel David. Jean-Paul Marat est en cours de réhabilitation complète. Et là, nous avons ciblé comme prochaine école l'école Casanova sur le secteur ouest, qui le nécessite vraiment. Après, Échirolles n'échappe pas, comme toutes les autres communes, possède des écoles qui datent des années 60-70 et qui nécessitent toutes finalement d'être petit à petit rénovées. Et on le fait aussi en fonction de nos moyens financiers. Et ce que je peux quand même regretter, c'est le manque de soutien financier de la part de l'État, parce qu'on est sur des enjeux importants de bien-être à l'école pour les élèves, des enjeux énergétiques, environnementaux, qui sont aujourd'hui primordiaux. On travaille également beaucoup à la végétalisation des cours d'école. On a fait un premier grand test sur l'école Marcel David, où l'entièreté de la cour a été débitumisée. Et maintenant, on part du principe qu'une cour abîmée, on ne refait pas le bitume, on enlève, on plante des arbres, on essaie de les végétaliser au fur et à mesure des nécessités de travaux qu'elles demandent. Je rappelle que nous entretenons les écoles tout au long de l'année avec des petits et grands travaux. Joliot-Curie, par exemple, où on a changé toutes les portes qui n'étaient plus du tout performantes d'un point de vue énergétique. Et également l'école Jean Moulin, où sur plusieurs années, nous avons changé toutes les huisseries, toutes les fenêtres de cette école. On a été sollicité à plusieurs reprises par les riverains de l'entreprise Atos sur les problèmes de nuisances sonores. On a interpellé l'entreprise Atos systématiquement. Il y a eu des travaux de fait pour des remises aux normes, pour que le volume sonore rentre dans le cadre légal. Là, j'entends qu'il y a encore des problèmes de bruit, donc ce que je propose, c'est que nous ressollicitions Atos pour faire part du mécontentement des riverains et voir si Atos sont toujours dans les normes. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier des très nombreuses questions que vous avez envoyées sur les réseaux sociaux. Là, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais je reviendrai régulièrement par ce format-là pour répondre à toutes les questions que vous jugez utiles de me poser. Je souhaite rester proche de vous, à votre écoute. Voilà, vous pouvez compter sur moi et j'en profite aussi pour vous inviter au vœu à la population. Vous allez toutes et tous recevoir une petite carte avec une lettre dans vos boîtes aux lettres. Mais ces vœux se dérouleront le dimanche 14 janvier à 10 h à la rampe et je compte sur vous. À bientôt.